Nous avons couru aussi vite que possible, mais nous ne pouvons pas arrêter. Les cannibales nous ont presque rattrapés. Le mur qui séparait la ville du reste de l'île se trouvait à 1 kilomètre de nous. Nous devons le franchir, à tout prix. Sam et moi sommes journalistes, et nous sommes venus ici pour faire un reportage sur la vie cannibale. J'étais sûre que ce n'était qu'une rumeur, mais maintenant, la foule des sauvages était presque sur nous. Par désespoir, j'ai tourné à côté. Il y avait un centre commercial abandonné. Sam m'a suivi en tenant toujours la caméra. J'ai regardé dans la salle avec acharnement. Il était inutile de courir vers les magasins. Il n'y a pas eu de verre dans les vitres depuis longtemps. Et soudain, j'ai vu un ascenseur. Nous avons couru vers lui et j'ai appuyé sur le bouton. L'ascenseur ne bougeait toujours pas. Je regardais autour de moi et j'étais horrifiée de voir que le centre commercial avait été envahi par une foule. Et puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en grinçant. Sam et moi sommes entrés, j'ai appuyé sur le bouton de fermeture. Les portes se fermaient si lentement et les cannibales couraient déjà vers nous. C'était la fin. J'ai déjà commencé à revoir les images de ma vie. Et pourquoi sommes-nous venus ici? J'ai toujours voulu être une journaliste connue, et je m'en suis pris la tête. Alors quand j'ai entendu parler de l'île des cannibales, c'était ma chance de devenir célèbre. Le gouvernement avait entouré la ville et capturé d'un mur, et personne n'osait y entrer. Et j'ai décidé. Et mon insupportable collègue Sam est resté avec moi. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans cet endroit infernal. J'ai été surprise dans ma rêverie par un des sauvages qui m'a attrapé la jambe. J'ai senti une douleur perçante à cause de ses ongles et j'ai crié. Mais avec le dernier de mes forces, je lui ai donné un coup de pied. Quelle douleur! Il a sauté en arrière lorsque les portes de l'ascenseur se sont finalement fermées. On a réussi, Sam. Il a donné un coup au tableau de commande de toutes ses forces et l'ascenseur a clignoté. Maintenant, les portes ne pouvaient plus être ouvertes. Elles étaient bloquées et nous pouvions sortir par la trappe. Nous sommes en sécurité, Sam a dit. Mais ces bêtes ont continué à frapper à la porte de toute façon. Et chaque fois qu'elle frappait dans l'ascenseur, je sursautais. Je regardais Sam et il a soudainement tourné la caméra vers ma jambe. Quoi? Je regardais en bas, la tête tournant. Toute la jambe était déchirée et couverte de profondes marques. Je me suis immédiatement souvenu des ongles longs et sales du cannibale qui s'était accroché à moi et mon cœur a coulé. Avant cela, probablement à cause de la peur, je ne ressentais même pas la douleur, mais maintenant, ma jambe brûlait. Sam a zoomé. J'ai presque commencé à pleurer, mais ensuite, Sam m'a serré dans ses bras. Il a dit que la jambe allait guérir et que nous allions certainement survivre. Il n'y avait aucune chance qu'il me quitte. J'ai eu honte pendant une seconde, car je pensais que Sam était un égoïste froid. Et maintenant, il s'occupait de moi. Il a même arraché la manche de sa chemise pour banter ma blessure. Il a tout enregistré sur les caméras, et les cannibales ont continué à forcer la porte. Je ne savais pas quoi faire. Nous ne pouvions pas sortir pendant que ces bêtes nous regardaient. Et nous ne pouvions pas non plus rester ici pour toujours. Mais il n'y avait pas d'autre option. Nous avons ouvert nos sacs à dos. Ragoût au bar. Au mieux, c'était suffisant pour 2 jours. Et j'ai vérifié mon téléphone. Mais bien sûr, il n'y avait pas de connexion. Sam a filmé chacune de mes actions. Les coups sur la porte n'ont fait qu'empirer. Les cannibales semblaient perdre leur sang-froid. J'ai commencé à paniquer. Sam a soudainement dit que lorsque nous sortirions, nous obtiendrons la gloire et le prix du meilleur reporter. Après tout, nous avions été les premiers à montrer des images uniques de l'île des cannibales. Ces paroles m'ont un peu calmée. Oui, je serai la meilleure. Je vais surpasser tous ceux qui disaient que je n'étais rien. Tout ce que j'avais à faire, c'était de sortir. Les cannibales frappaient plus fort. J'ai encore paniqué et Sam aussi. Nous nous sommes réveillés presque en synchronisation. Quoi? On s'était endormis? Combien de temps avons-nous dormi? Apparemment, à cause du stress et de la fatigue, nous nous sommes juste évanouis. J'avais du mal à me souvenir de ce qui s'était passé avant. Nous avons écouté, il n'y avait plus de coups sur la porte. Était-il parti? Mais avant de pouvoir être heureuse, je me suis frottée à ma mauvaise jambe et j'ai ressenti une douleur aiguë. Ma jambe était déjà très enflée. Presque en pleurs, j'ai montré ma jambe à Sam et cela n'a fait qu'empirer mon état. Sam a juste allumé la caméra et a fait une blague stupide selon laquelle je deviendrais bientôt un cannibale. Un timing parfait. J'avais besoin urgemment d'antibiotiques. Mais il n'y avait pas de trousse de premier secours dans mon sac à dos pour une raison quelconque. Je l'ai peut-être fait tomber pendant la course-poursuite. La seule façon de s'en sortir était de chercher des médicaments dans ce centre commercial. Je savais que dans quelques heures, je ne serais même plus capable de me tenir sur mes pieds. Sam a accepté de m'accompagner, mais seulement si je filmais avec une caméra GoPro. Ce n'est pas à ce quoi j'avais besoin de penser pour l'instant, mais j'ai accepté. Il a mis la GoPro sur la tête et nous avions écouté. Tout était calme. Sam a soigneusement ouvert la trappe de l'ascenseur. À la pensée que nous pourrions tomber sur des cannibales, le sang a gelé dans mes veines. Sam m'a aidé et bientôt nous sommes sortis par le canal. Il faisait clair dehors, alors nous avions dormi toute la nuit. Je regardais autour de moi, j'ai immédiatement remarqué le panneau pharmacie. Il était tout près. Mais avant que je ne puisse faire un pas, un sauvage est arrivé au coin et a couru vers moi en faisant des bruits terribles. Sam! Recule!
Il a immédiatement sauté dans la cage et a rampé dans l'ascenseur. Je l'ai suivi. Et dès que nous avons fermé la trappe, le sauvage a commencé à s'y introduire. Mon cœur battait la chamade et ma jambe me faisait mal. J'ai commencé à penser que j'avais une infection. La seule façon de s'en sortir était de prendre les médicaments. Je l'ai dit à Sam, mais il a mormonné qu'il s'était cogné fort en tombant dans l'ascenseur. Et maintenant, il ne pouvait plus marcher. Étrange. Il y a une minute, tout allait bien. Mais je savais que si je n'avais pas d'antibiotiques maintenant, je serais fini. Le sauvage a continué à frapper sur la trappe de l'ascenseur. Merde, j'ai besoin de le distraire d'une manière ou d'une autre. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai trouvé de la laque pour cheveux. Je ne pensais pas que ça m'aiderait. Mais je sentis le briquet dans ma poche et il m'a frappé. J'espère que ça va marcher. J'ai ouvert la trappe brusquement. Le sauvage était prêt à attaquer. J'ai immédiatement mis le briquet sous l'embout. Un éclair de feu a brûlé le cannibale et il est tombé en hurlant. Je l'ai eu. Je suis immédiatement sortie et je me suis précipitée seule à la pharmacie. Quand je suis arrivée, je me suis immédiatement cachée derrière une étagère. Je pense que ça a marché, personne ne m'a poursuivi. Il restait encore des médicaments sur les étagères. J'ai remarqué la trousse de premier secours sur le sol et je l'ai immédiatement saisie. À ce moment, je regardais par la fenêtre et j'ai vu notre voiture. Une sortie de secours est menée directement depuis la pharmacie. Si on passe à travers les sauvages, on peut sortir d'ici. J'avais juste besoin d'aller chercher Sam. Je me suis retournée et j'étais stupéfaite par l'horreur. Juste devant moi se trouvait un cannibale. J'étais si excitée par la sortie de secours que je ne l'ai même pas entendu s'approcher de moi. Il était à 1 centimètre de moi, mais ensuite j'ai attrapé une bouteille et je l'ai frappé sur la tête. La bête s'est tordue de douleur et je me suis précipitée vers Sam. Je suis arrivée rapidement. Sam était là et j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais ensuite, une main s'est tendue d'en haut. Le cannibale, mon Dieu! Je n'ai pas fermé la trappe. J'ai laissé tomber mon sac à dos, j'ai essayé de m'accrocher à la trappe de toutes mes forces, mais le sauvage était plus fort. Sam, aide-moi! Mais il n'était pas pressé. Mes mains s'affaiblissaient à la seconde près et j'ai lâché le couvercle. À ce moment-là, le sauvage qui continuait à le tirer sur lui-même est tombé dans le puits. Ouf, c'était moins une. J'ai regardé Sam avec reproche. Pourquoi ne m'a-t-il pas aidé? Mais tout ce que Sam a dit, c'est qu'il ne pouvait pas lâcher la caméra. Et il a ajouté qu'il avait déjà examiné la trousse de premier secours, mais qu'il s'est avéré qu'il n'y avait que des bouteilles vides dedans. Ai-je prise la mauvaise boîte? Il y a eu un autre coup sur la porte de l'ascenseur et j'étais désespérée. Des larmes ont coulé dans mes yeux, mais Sam m'a soudain dit que j'étais si courageuse. Ensemble, nous allions réussir parce que j'étais comme lui. J'étais prête à tout pour mon rêve. Ces paroles m'ont un peu remonté le moral et j'ai rapidement parlé à Sam de la sortie de secours de la pharmacie. Et il était également très heureux. Nous allions bientôt sortir de là. Nous avons décidé d'attendre la nuit jusqu'à ce que les cannibales en aient assez de forcer la porte et de partir. Pour se calmer, nous nous sommes racontés des histoires. Sam était un bon causeur. Par contre, il a filmé même ça. Mais bientôt, la batterie était à plat et je l'ai caché dans mon sac à dos. Pour l'instant, l'essentiel était de sortir de là vivant. Et nous avions déjà beaucoup de dégâts. À un moment donné, Sam m'a fait taire. Je pense qu'il est temps. Nous sommes rapidement sortis par la fossée. Mon cœur battait. Sam, chut! Soudain, des éclats de verre crissaient bruyamment sous mes pieds. Oh non! Il se réveillerait! Sam et moi sommes regardés, mais les sauvages n'étaient pas visibles. C'était juste. Nous avons marché sur la pointe des pieds jusqu'à la sortie et j'ai essayé de ne pas respirer, afin de ne pas faire de bruit. Et puis nous étions dans la rue, courant aussi vite que possible vers la voiture. Mais soudain, Sam a trébuché. Alors que je l'aidais à se relever, une bouteille d'antibiotiques est tombée de sa poche. Attends. Mais tu as dit que la trousse de secours était vide? Puis le visage de Sam s'est tordu en sourire. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il ne voulait pas me le donner. Quoi? Tu plaisantes? Je pourrais mourir? Mais Sam a dit que c'était ce qu'il voulait. Après tout, toute la gloire lui reviendrait. Et je resterais un perdant, une personne disparue. Il n'y aurait pas à me pousser dans les mains de cannibales. Le public ne verrait que la façon dont il a essayé de m'aider et à penser mes blessures. J'ai été stupéfaite, ne croyant pas à ses paroles, mais alors, Sam m'a brusquement arraché le sac à dos avec l'appareil photo et a couru vers la voiture. J'ai rapidement ramassé le flocon d'antibiotiques, j'ai avalé la pilule en chemin et j'ai couru après lui. Oh non, Sam! Et puis il s'est mis à crier très fort. Je réalisais avec horreur qu'il réveillait les sauvages. Il y en avait beaucoup dans le noir et ils se sont réveillés. Sam est monté dans la voiture et j'ai couru pour essayer la poignée, mais elle ne voulait pas bouger. Ce salaud a verrouillé les portes. J'étais sur le point d'être mise en pièces. À ce moment, il a mis le moteur en marche. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai couru après la voiture aussi vite que possible et au dernier moment, je me suis accrochée au coffre. Je l'ai eu. J'ai eu du mal à m'en sortir, mais Sam a commencé à manœuvrer pour me déstabiliser.
Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai tenu bon du mieux que j'ai pu. Une meute de cannibales courait derrière la voiture et à tout moment, je pouvais tomber en plein sur eux. Mais soudain, la voiture a fait une violente secousse. Il y a eu un pop et il s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté du derrière et j'ai réalisé qu'un pneu avait éclaté. J'ai commencé à paniquer. Je me suis retournée, j'ai vu le sauvage, furieux. Il s'était trop près. En boitant, j'ai couru jusqu'à la barrière dans le mur. Allez, il ne reste pas grand-chose. Et quand j'y étais presque, ça m'a frappé. Où était Sam d'ailleurs? Je me suis retournée et j'ai vu qu'il était sorti de la voiture et qu'il se traînait à peine. Et que les sauvages le rattrapaient. Je voulais tellement voir Sam déchiré après cette trahison. Il était prêt à me livrer pour quelques coups de feu. Mais alors, quelque chose en moi a tremblé. Il n'y a pas si longtemps, j'étais prête à me lancer aussi dans la course à la gloire. J'ai soudain réalisé que les gens pouvaient être aussi bons que des sauvages. Mais non. Je suis humaine. J'ai fait un effort et je suis rapidement retournée voir Sam. J'ai pris son bras et je l'ai tiré. Et tout à ce quoi je pouvais penser, c'est que si j'avais vraiment passé toute ma vie à négliger les autres pour mes propres besoins, tout comme Sam. Il ne restait plus quelques mètres et c'était la sortie. Nous sommes sortis dans notre dernier souffle et j'ai réussi à fermer la barrière. Au même moment, les cannibales ont commencé à frapper sauvagement dessus. Les larmes me sont montées aux yeux. Nous sommes sauvés. Est-ce vraiment terminé? Nous avons tant souffert pour ça. Mais Sam m'a soudainement interrompu et m'a dit calmement que la caméra était restée dans la voiture. Je n'arrivais pas à y croire. Ça m'a fait un sourire énigmatique. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous à la chaîne. Merci.